Beaucoup de gens ont du mal à se lancer avec PayPal car ils ont peur d'être bannis ou soit ils n'ont pas la possibilité de l'utiliser correctement à cause de tout ce que les gens racontent dessus sur Internet. Dans cette vidéo, je vais vous faire un topo global de comment marche PayPal et comment envoyer et recevoir de l'argent avec ce mode de paiement. C'est parti. Eh bien, PayPal est un système de paiement en ligne comme les systèmes traditionnels qui te permet de faire des paiements et d'en recevoir. Et malheureusement, PayPal ne marche pas dans les pays comme le Bénin. Alors, je vais te montrer déjà comment pouvoir envoyer et effectuer des paiements par PayPal, car c'est très important. Je recommande énormément PayPal lorsque vous achetez en cas de litige ou de non satisfaction d'un produit. Vous pouvez demander un remboursement et à 90% ça marche. Je vais vous montrer tout simplement quelques transactions de mon compte pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai caché cette bande là. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a des plus. Les plus, c'est en quelque sorte le remboursement qui a été effectué et tout, donc total du remboursement, y compris tout. Donc j'ai acheté un produit qui m'a pas plu, donc j'ai demandé un remboursement et le remboursement a été effectué. Donc ça c'est pour des microservices que j'ai acheté sur Fiverr. Donc voilà encore un autre exemple. Voilà encore un remboursement. Bon, je pense que c'est le remboursement d'ici déjà. Oui, c'est ça. Donc il y a ceci. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est très important quand vous avez PayPal. Ça vous couvre de beaucoup de choses. Quel que soit le truc, vous avez un problème avec un vendeur, s'il ne vous rembourse pas, vous signalez à PayPal. PayPal va le contacter. Et donc après ça, s'il n'y a pas de retour, soit bon forcément il y aura de retour parce que le vendeur va répondre et tout. Donc après ça, il va devoir vous payer ce qui vous doit si votre produit si le produit en fait ne vous a vraiment pas plu. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment créer un code PayPal avec lequel vous allez pouvoir effectuer des achats depuis l'Afrique et en toute sécurité. Donc vous venez sur ouvrir un compte, vous avez le lien, vous tapez paypal.com, paypal.fr et tout, donc à vous de voir. Voilà, vous choisissez un compte particulier, le numéro de l'indicatif, c'est très important. Je vais mettre le numéro. Je vais plutôt choisir le Bénin, voilà, pour montrer l'exemple du Bénin, c'est très important, voilà. Voilà, un code me sera envoyé par numéro de téléphone, je vais confirmer cela. Donc le code est venu. Voilà, donc à ce niveau maintenant vous mettrez une adresse email. Il y avait une adresse email que j'ai déjà ouvert ici. Bon, à titre test, on va juste prendre un exemple. Donc voilà. Donc il vous génère un truc aléatoire, à vous de voir. Ok, voilà, donc ça a été généré. On copie un prénom, le nom, on choisit un mot de passe.
Ok, donc je fais le suivant. Je vérifie. Ça a dû cheminer. Assurez-vous de mettre vos véritables informations. C'est juste pour vous montrer avec cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, voilà, problème encore. Mettez vos vraies informations. Sinon, vous allez voir votre compte partir en fumée très rapidement. Voilà. Donc, l'adresse, vous mettez l'adresse de ce qui est écrit sur votre pièce d'identité. Voilà, donc, je sais pas trop ce que moi je vais écrire, donc je vais venir chercher ceci. Voilà. Ville. Littoral. Boîte postale, vous pouvez mettre 0229, tout ce que vous voulez. C'est juste à titre illustratif. Bon, pour le code postal, vous devez mettre une vraie adresse postale, c'est très important. Ou soit vous mettez juste 0229. Jour de naissance. Voilà, j'ouvre le compte. Voilà, on vous demande, vous avez ouvert un compte et maintenant vous voulez acheter ou envoyer de l'argent. Vous ne faites rien d'abord, donc vous revenez ici dans votre adresse email, vous confirmez maintenant votre adresse email. Voilà, le mot de passe, c'était ça. Waouh, ils ont vraiment renforcé la sécurité. Je m'attendais pas à voir tout ça. J'espère juste que le compte ne va pas se cramer. Bon, voilà, ok. C'est bon maintenant. On dit bonjour là. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, vous ne pouvez qu'envoyer. Voilà, donc, comme je le disais, on ne peut qu'envoyer de l'argent avec PayPal quand tu es au Bénin. Maintenant, pour pouvoir effectuer des achats, il y a un endroit où on dit enregistrer une carte. Voilà, donc vous entrez le numéro de carte, ça va vous faire sélectionner votre type de carte, ou soit vous venez taper le type de carte si vous la connaissez. Donc, vous mettez la date d'expiration et tout, votre date de facturation. Mais je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça. Ce que vous allez plutôt faire, c'est de partir sur des sites. Lorsque vous voulez acheter, en fait, un truc sur un site web et tout, ce que vous allez tout simplement faire, si l'achat elle est par PayPal, c'est que vous passez maintenant effectivement par ce canal. Je vais faire un exemple tout de suite et vous allez voir. Ok, là on se retrouve sur mon compte Fiverr où je vais vous montrer un peu l'exemple en question de ce que je suis en train de dire. Par exemple, vous voulez acheter ce microservice par exemple. Vous faites continuer en sachant pertinemment que vous allez payer par PayPal. Parce que déjà, voilà, vous avez tout l'ensemble que le total fait 52,50. Lorsque vous faites continue to checkout, vous allez remarquer qu'il y aura voilà, il y a plusieurs modes de paiement. C'est PayPal ou par carte de crédit. Les cartes de crédit, il y en a certaines qui peuvent accepter, il y a d'autres qui vont pas accepter. Donc, c'est pour ça que je préconise vivement d'utiliser PayPal dans vos achats. Parce que PayPal prend en compte, en fait, un peu plus n'importe quel type de carte. Sans aucun problème. Il suffit d'avoir réellement les fonds avant de pouvoir juste effectuer l'achat. Là, j'ai pas de fonds sur mon compte PayPal, alors je peux pas confirmer le paiement. Si je confirme le paiement et qu'ils se remarquent qu'il n'y a pas de l'argent sur ma carte et tout ça, ils vont
ils vont me dire après que pour tout paiement, tout autre paiement que je vais effectuer, ils vont me dire que la carte ne passe plus et tout, et je vais devoir encore la déconnecter et recréer un nouveau compte. Ça m'est déjà arrivé 3 fois de suite. C'est un peu le protocole de sécurité. Donc c'est cette manière que vous allez pouvoir lier en quelque sorte votre carte à PayPal sans forcément passer par ici, sans forcément enregistrer une carte par ici, en tapant ceci et tout. Donc je vous déconseille vraiment ça parce que lorsque vous allez lancer la validation, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher pour certaines cartes, mais je préfère que vous passiez directement acheter le produit que vous voulez acheter. S'il n'est pas PayPal, vous cochez qu'il n'est pas PayPal, voilà. Donc ça va me rediriger directement vers mon compte PayPal. Je vais utiliser tout simplement ceci. Je fais Confirm and Pay. Voilà, ça lancera la requête. Je dois recevoir un message tout de suite me disant que voilà, j'ai pas assez de fonds. Voilà. Voilà le message que j'ai reçu maintenant avec ça. Donc, c'est parce que j'ai pas de fonds que ça n'a pas marché. Donc, je vous ai fait juste un essai. J'ai fait juste un essai pour que vous voyez vraiment. Si vous avez de l'argent sur la carte, vous associez cela directement à votre compte PayPal et vous lancez le paiement. Ça va pouvoir passer sans aucun problème. Ça va vous rediriger directement vers votre compte PayPal. C'est parce que moi, j'ai l'habitude déjà d'effectuer les paiements qu'il a synchronisé tout automatiquement. Chez vous, ça va vous faire apparaître une petite icône ici, vous demandant d'enregistrer maintenant une carte. Et lorsque vous enregistrez la carte, vous faites valider et vous procédez à l'achat. L'achat va passer sûrement si vous avez des fonds suffisants sur la carte. Donc, voilà un peu la première méthode lorsque vous voulez envoyer de l'argent au pays, des services en ligne et tout ça. Alors, voici la méthode pour obtenir un compte PayPal pour recevoir et envoyer de l'argent. Déjà, vous devez avoir un VPN. C'est très important. Vous vous connectez dans la zone dans laquelle vous voulez. Je conseille beaucoup plus la France ou les États-Unis. Après ça, vous devez avoir un numéro de téléphone, que ce soit FR ou USA. Donc, vous allez sur ce site web. Vous allez pouvoir trouver un numéro de téléphone ici gratuitement, histoire de vérifier en quelque sorte le compte. Un instant, ok, voilà. Donc, sur ce site, donc vous allez trouver le numéro de téléphone pour pouvoir vérifier le compte. Donc le numéro aussi peut être américain ou autre, hein. Donc vous avez le choix. Vous devez avoir aussi un passeport de préférence, c'est assez important. Le passeport, c'est comme une identité un peu universelle. Elle n'est pas en fait juste attribuée à tel pays. Si vous avez un passeport aujourd'hui et vous vivez en France et tout ça, donc vous allez quand même soumettre ce passeport parce que vous n'avez pas une pièce d'identité. Vous n'êtes pas français, en gros. Donc, vous allez tout simplement donner votre passeport et c'est valide. Donc, une fois que vous utiliserez le passeport, ça va pouvoir passer. Maintenant, ce genre de compte peut y avoir des blocages par la suite quand vous effectuez ce genre de compte. Parce que soit vous recevez trop d'argent ou vous n'évoluez pas doucement, et puis à un moment, il se remarque que voilà, c'est fort possible que vous scammez ou que soit que vous arnaquez des gens et tout. Donc, et ils vont tout simplement vous demander plus de vérification en vous demandant de fournir l'adresse postale que vous avez mise dans le compte ici lorsque vous l'avez ouvert. Donc après ça, vous allez tout simplement voir votre code banni, tout simplement. Si vous ne fournissez pas les trucs, et là ce compte il est déjà créé. Ce genre de compte c'est un peu à risque, donc si quelqu'un veut s'entêter, il peut le faire et utiliser normalement les trucs et recevoir petit à petit les fonds, pas de grossière, pas de fonds assez élevés et tout. Donc vous pouvez en recevoir. Et pour faire les retraits avec cela, c'est comme j'expliquais déjà avec l'autre compte, comment créer un compte PayPal pour effectuer des achats uniquement depuis l'Afrique et tout ça. Vous faites juste la même chose. Vous avez votre compte créé, vous allez acheter quelque chose où le mode de paiement PayPal est accepté. Vous faites la même procédure.
au moment de vouloir payer, vous entrez maintenant votre carte, au moment où ça vous demandera cela, et vous validez. Lorsque vous validez votre carte, cette carte est enregistrée directement pour un retrait aussi. Donc ça veut dire que dès que vous recevez de l'argent, vous pouvez demander à ce qu'on vous vire ça sur la carte en question. Donc c'est un peu ça. Alors voici mon tout nouveau e-book intitulé Le meilleur business à lancer depuis l'Afrique. Si tu veux découvrir le business inexploité et que la plupart des gens négligent, je t'invite à télécharger cet e-book. Le lien est juste dans la description de la vidéo. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aurait plu. N'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a fait plaisir et on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo.